Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée aux relations sacrées, féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle pour la semaine du 26 août au 1er septembre inclus. Féminin sacré, flamme jumelle chaser, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Bien. Dans la globalité, tout endroit du parcours confondu et les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours, où on est dans une semaine de choix. Je dirais pas de... Alors, évolution, oui aussi, mais de choix. Vous allez sentir que vous avez des choix à faire. C'est ok, c'est parfait, c'est très bien. On y revient de suite, on va détailler tout ça. Suivant l'endroit où vous en êtes sur ce parcours. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas aussi à aller visiter le nouveau site perlevoyance.com. Vous avez un lien également, juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit, et à me mettre un pouce vers le haut. Ça boostera la chaîne et ça me fera plaisir. Donc pour cette semaine du 26 août au 1er septembre inclus, oui, on est sur une semaine effectivement de... je dirais pas forcément d'intériorisation, quoique, mais on est quand même sur une semaine de choix et de compréhension de certains choix que vous avez faites. Première partie de parcours, âme sœur sacrée. En début de parcours, vous travaillez sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Et généralement, je dirais que votre autre masculin sacré, nous regarderons dans la capsule qui va suivre avec le masculin sacré où il en sera ou où elle en sera pour cette même semaine, mais vous ressentez que vous hésitez à monter au créneau pour vous affirmer, mais que ça dysfonctionne de plus en plus et que votre autre masculin sacré, donc, abuse, on le dira comme ça, et perd ses repères. Mais vous êtes dans la dépendance affective et donc vous avez beaucoup de mal à vous faire respecter de votre autre. Lorsque vous êtes flamme jumelle en première partie de parcours, vous êtes dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion. Flamme jumelle féminin sacré, vous êtes chaser en première partie de parcours. Vous travaillez sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Votre autre runner dysfonctionne et vous dysfonctionnez à deux, bien sûr, j'ai envie de dire, mais généralement va enclencher des fuites, ce qui enclenche la nuit noire de l'âme. Et le runner, nous le verrons dans la capsule à suivre, il y a une chape de béton qui s'installe entre son troisième œil et son couronne à l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, ce que ne connaît pas le masculin sacré. Le masculin sacré n'a pas de chape de béton entre le troisième œil et le couronne. Bon, c'est pas forcément mieux, je vous dirais, c'est pas forcément plus facile, mais il n'y a pas de chape de béton entre le troisième œil et le couronne. En ce qui vous concerne, en première partie de parcours, chaser, j'aurais plutôt toujours tendance à vous dire et à vous conseiller de trouver votre mission d'âme au plus direct pour qu'elle vous garde la tête hors de l'eau. Pendant que vous serez dans votre mission d'âme, vous arrêterez de psychoter sur votre autre. Si vous êtes dans un travail conventionnel, vous allez être en dépression. Si vous êtes dans votre mission d'âme, il y a toutes les chances que cette mission d'âme vous sorte de votre dépression ou vous évite la dépression. Donc en cette première partie de parcours, on va être sur une semaine du 26 août au 1er septembre, on va être sur une semaine où vous allez sentir combien vous haussez votre taux vibratoire, combien vous avez haussé votre taux vibratoire, combien vous cherchez à être bien chez vous, en vous. Bon, ce serait mieux à deux, ou ce serait mieux si c'était équilibré, ou vous rêvez de votre autre, vous sentez que votre autre, je dirais pas forcément vous fuit, je dirais plutôt, vous allez sentir durant cette semaine combien il y a de dysfonctionnement et de différence entre vous deux. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Et quelque part, ça va vous mettre dans l'hésitation d'aller plus loin, dans la peur de parler à votre autre, dans la recherche de l'engagement pour ceux et celles en première partie de parcours qui vivaient avec votre autre, ce qui arrive pour un certain pourcentage des populations âmes sœurs sacrées comme flamme jumelle, de vivre très facilement ensemble dès le début, avant le travail des blessures, puis de se rendre compte au bout d'un moment qu'effectivement ça dysfonctionne complètement. Et c'est là qu'on se rend compte de tout le travail que l'on a à faire et que l'on réalise qu'il y a autre chose qu'une simple relation traditionnelle.
Et si vous êtes dans ce genre de situation, donc vous avez vécu, vous êtes mis en couple assez facilement avec votre autre et que ça dysfonctionne, vous allez avoir peur de lâcher ce qui dysfonctionne. Si vous ne vivez pas ensemble et que vous êtes amené à échanger avec votre autre durant cette semaine du 26 août au 1er septembre, inclus, vous allez vous rendre compte que vous avez le même but tous les deux, d'un côté et de l'autre. On sait que on va vivre ensemble, mais vous allez vous rendre compte que vous voudriez que ce soit tout de suite et que votre autre, non, il va plutôt montrer des différences que les convergences dans votre couple. Et il va vous montrer, ou elle va vous montrer, qu'il ou elle se met en introspection, se met en repli un peu. Ça va vous mettre mal, oui. Votre grosse crainte, ça va être dans ce genre de situation que votre autre, masculin sacré ou runner, fasse le choix de quelqu'un d'autre. Si ça n'est pas encore fait, on est dans la première partie de parcours où vous n'êtes pas encore à avoir votre autre qui est, ou qui n'est pas, vous n'êtes pas encore ou pas à avoir votre autre qui est avec une énergie tierce. Et effectivement, vous allez craindre que votre autre aille avec une énergie tierce. Maintenant, quand vous êtes en éloignement, que vous avez du mal à échanger, en première partie de parcours toujours, que vous ne vivez pas ensemble, mais vous voudriez vivre rapidement avec votre autre, vous allez sentir les dysfonctionnements et vous risquez d'apprendre que votre autre a fait le choix de vivre avec quelqu'un d'autre cette semaine. Ça ne va pas forcément être facile pour vous en première partie de parcours. Maintenant, je ne dis pas que ce soit obligatoire, je dirais que ça pourrait être aussi une rumeur, vu ce que la source envoie. Une rumeur qui vous viendrait aux oreilles via des amis, et vous ne comprenez pas. Bon nombre d'entre vous vont se rendre compte que vous avez des amis qui ne sont pas forcément dans la bienveillance. Alors, vous pouvez avoir des amis qui veulent vous protéger si c'est la vérité. Bien sûr, si votre autre a fait le choix de vivre avec quelqu'un d'autre. Mais bon nombre d'entre vous vont se rendre compte aussi que leurs amis essaient de semer le doute en eux pour... Il peut y avoir deux raisons. Pour vous montrer que vous feriez mieux d'essayer de tourner la page et de trouver quelqu'un qui soit plus facile d'accès d'abord pour vous, ou des personnes qui sont jalouses. Et alors dans ce cas-là, on ne va pas parler forcément de grands amis, mais plutôt d'amitié destructrice, d'amitié toxique. Ça aussi, ça existe, les amis toxiques. Et donc effectivement, surtout dans les relations sacrées, on est amené à rencontrer des amis toxiques, surtout en première partie de parcours. Et alors effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est sur votre ami que ça va jouer, ou sur vos amis que ça va jouer, et non pas sur votre autre. Vous allez dire, c'est quoi cet ami qui est en train d'essayer de nous séparer, ou en train d'insinuer le doute en moi, ou en train de me montrer que mon autre n'en a rien à faire de moi. Ça va venir chercher en vous, ça va venir vous faire chercher si vous devez rester avec cet ami. Pensez à ce que la source est en train de vous envoyer, parce que ça va toucher bon nombre d'entre vous. Si vous avez un ou une amie qui vous fait ce coup entre le 26 août et le 1er septembre, j'aurais tendance à dire prenez du recul et observez ce qui vous semble vrai. Et n'hésitez pas dans ce genre de situation à mettre les pieds dans le plat avec votre ami pour vous en éloigner à minima un moment. Vous avez des choix à faire. Vous croyez votre ami ou vous ne croyez pas votre ami? Vous avez des choix à faire. Maintenant, je ne dis pas que votre ami a tort, c'est pas ce que je suis en train de vous dire nécessairement, attention. Mais la source envoie très clairement que il faut que vous sachiez avec certitude où vous mettez votre confiance pour cette semaine. Et c'est ça que vous allez travailler. Grosse hausse de taux vibratoire, grosse recherche pour, si vous avez effectivement à mettre les pieds dans le plat, les mettre pour la bonne personne. Et à bon escient. Des amis toxiques, faites attention, encore une fois, ça existe surtout sur les parcours sacrés. Première partie de parcours, vous pourriez aussi être amené à, c'est marrant entre guillemets,
Vous pourriez être amené, alors, si vous êtes flamme jumelle, effectivement, votre mission d'âme va être essentielle pour cette semaine. Vous allez sentir que vous avez des choses qui remontent, vous cherchez de nouvelles choses, vous êtes amené à comprendre une certaine évolution que vous avez à avoir pour... vous allez devoir avoir pour accéder autrement à votre mission d'âme ou un élargissement de votre mission d'âme. Donc ça, c'est OK. Il y a aussi une idée de faire le choix de... Alors ça, c'est pour ceux et celles qui sont encore dans une relation avec un ou une perverse narcissique ou avec une âme sœur. Si vous êtes dans une relation encore avec, ou si vous êtes en train de vous en séparer, etc. Ça va être une semaine où vous avez un choix à faire aussi. Faire le choix ou en tout cas conscientiser et faire descendre dans la matière le fait que cette personne n'est plus appropriée. Vous préférez être seul que mal accompagné. Alors je ne vous dis pas que vous allez forcément quitter cette personne cette semaine, mais ça va quand même en toucher un bon nombre d'entre vous lorsque vous êtes dans cette situation. Mais en tout cas, à minima, vous allez réaliser que ça n'est plus adapté, que vous ne pouvez plus continuer de la sorte quand bien même il y a des enfants entre vous, avec un pervers ou une perverse narcissique, ou avec une âme sœur. Lorsque vous êtes dans une relation sacrée, en première partie de parcours, vous allez vous rendre compte que vous avez des choix à faire. Mais c'est vraiment une semaine de choix, hein. Surtout en première partie de parcours. On va voir pour la seconde partie de parcours. Seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice qui vont de pair. Et gentiment, votre masculin sacré vient vous chercher par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Flamme jumelle, seconde partie de parcours, lorsque votre autre runner n'est pas encore totalement réveillé et qu'il ou elle devient gentiment ex-runner, bien vous devenez gentiment ex-chaser. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice, et vous êtes généralement à fond dans votre mission d'âme. Lorsque votre autre est totalement réveillé, ex-runner, il ou elle devient porteur de réunion pendant que vous devenez porteur de mémoire. Il ou elle vient vous chercher par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Il y aura la friction des égos, la recherche de complétude, la fusion et la mission d'âme commune, qui est programme. Bon! Donc, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Vous prenez conscience cette semaine, du 26 août au 1er septembre, de toute l'évolution que vous avez déjà eue depuis l'enclenchement de votre parcours avec votre autre, depuis la reconnexion donc à votre autre. Vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin de faire des choix. Alors, si vous n'êtes pas en contact, si vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, durant cette semaine, il y a toutes les chances que votre autre revienne au contact. Alors, encore une fois, bien sûr, il ne va pas y avoir que des déblocages, concrètement dans la matière. Mais vous allez peut-être, ça faisait peut-être un moment que vous ne ressentiez plus votre autre, ne serait-ce que énergétiquement, ou que vous n'en rêviez plus. Ou il y a un retour à ce genre de contact d'âme à âme. Les deux demi-âmes qui reconnectent et qui vous apportent des messages. Votre autre vous apporte, est porteur de messages. Mais il y a quand même un gros wagon de déblocage encore cette semaine, ou alors un masculin sacré ou runner qui est revenu au contact avant le 26 septembre et qui va accélérer le contact pour essayer de vous voir tout en vous montrant que bon, j'essaie de débloquer la situation, mais j'ai peur. Bon, je vous le dis sur le mode un peu léger, mais ça sera ça. Bon, j'ai peur. Bon, mais parce que je sens que cette fois-ci, bon, ben, ça devrait quand même aboutir. Mince alors. Oui, si vous êtes en début de seconde partie de parcours, première partie de seconde partie de parcours, il peut encore y avoir un blanc, il peut encore y avoir des blocages, des bugs, mais vous allez sentir que votre autre est dans l'hésitation, la peur de ne pas être à la hauteur. Le passé est lourd, votre autre a besoin de demander pardon. Oui, et alors, de toute façon, à un moment donné, ça aboutira. Donc, bien, le pardon, vous êtes prête à l'entendre, féminin sacré ou chaser. Donc, c'est OK. En seconde partie de parcours. Ça, c'est pour lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique. Lorsque vous êtes en
contact régulier. Alors, lorsque vous êtes en contact sporadique ou régulier, mais que vous ne vivez pas ensemble, votre autre a des choses à vous dire cette semaine. Il ou elle peut avoir peur de vous les dire parce que c'est lié à votre passé en commun et à son passé à lui ou à elle, mais il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être descendues dans la matière, peut-être par rapport aussi à des trahison, on dira ça comme ça, de votre autre, qui a besoin de vous montrer qu'avec telle personne avec qui il ou elle a vécu, ça n'était pas facile et que ça l'a fait évoluer et qu'il ou elle n'est plus pareil et que ça c'est du passé et il ou elle a besoin de vous en parler. Ça pourrait être tout à fait ça, parce que ce que je ressentirais de votre côté, c'est: je t'entends, mais et alors, tu veux en venir où? Moi, c'est pas lui, c'est pas elle. Bien sûr, vous n'êtes pas la personne toxique de votre autre, évidemment. Donc, vous allez un petit peu ressentir que ça peut être inapproprié que votre autre ait besoin de vous dire ça, mais j'aurais tendance à vous dire: écoutez, votre autre est en train de vous montrer qu'il ou elle a fait son choix et que le choix, c'est vous. Donc, réjouissez-vous, même si vous sentez que c'est son problème à lui, à elle, que ça n'est pas le vôtre, peu importe. Ça peut aussi être le vôtre parce que ça peut vous permettre de voir combien votre autre a évolué. Donc ça, c'est tout de même positif. Lorsque vous parlez engagement, d'ores et déjà, avant le 26 août, pardon, lorsque déjà votre autre vous parle engagement, vous allez sentir combien il y a un pas en avant qui est franchi, parce qu'on parle encore une fois, c'est pas la première fois, hein, ça fait plusieurs semaines d'affilée que la source nous l'envoie, il y a des envies. Alors on va voir après pour le masculin sacré, la capsule à suivre, mais ce que je ressentirais, c'est... Ah bah oui, d'accord, je comprends. Si votre autre masculin sacré au runner vous a déjà demandé de vivre ensemble, de vous marier, de vous engager, pourquoi pas de faire un pèlerinage en gratitude, cette semaine, vous allez sentir que vous avez vous avez laissé maturer tout ça et vous avez fait votre choix, ou vous avez pris le temps de digérer la nouvelle et vous avez une réponse à donner. Vous allez être dans l'hésitation, non pas l'hésitation de faire le bon choix, c'est pas ça, c'est l'hésitation que ce soit ok, que tout soit réglé du passé, peut-être le besoin de revenir sur le passé, pour être sûr que tout est bien digéré, tout a bien changé, tout est bien repositionné, que tout va bien. Ça peut être ok aussi. Quoi qu'il en soit, votre autre est prêt à parler, prête à parler. Donc encore une fois, nous allons voir dans la capsule à suivre ce que le masculin sacré au runner est prêt à faire. Mais là, ça me semble très positif. Je reviens de suite vers vous pour la capsule du masculin sacré au runner. Mais c'est une semaine de grosse évolution. Vos choix sont faits. Allez, je vous embrasse. Non, on n'est pas au casino. Je vous embrasse.